Gloire à Dieu. Je vous salue frères et sœurs en Christ, soyez bénis au nom de Jésus. Pour le message d'aujourd'hui, nous allons prendre la Bible dans le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 20. Lisons cette parole pour en savoir plus. De quoi s'agit-il? Il est écrit, Proverbes, chapitre 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Alors, ce message a pour thème les sages et les insensés. Vous voyez? C'est deux, il s'agit. Ils sont un grand nombre. Il y a des sages, il y a des insensés. Et puis, il y a deux personnes, non. Une fréquente les sages, il devient sage, et un autre fréquente, se plaît avec les insensés. Il s'en trouve mal. Alors là, il y a quelque chose qu'il faut comprendre ici. Les sages et les insensés. C'est pour nous amener à mieux se comporter. Dans un milieu où nous vivons, il s'agit des êtres humains. Les sages et les insensés. La définition de ces deux mots, nous prenons insensé. Insensé. Qui veut être insensé? Il n'a pas de sens. Ça ne marche pas. Il n'a pas de sens. Qu'est-ce qui n'a pas de sens? Vous voyez? Et le mot sage, nous allons voir. Le mot sage, c'est ceux qui ont le sens. On va voir ce qui est dedans. Vous voyez? Alors, il s'agit de deux choses, deux catégories de personnes bien opposées. Et cette opposition-là se trouve en chacun de nous. Oui. Quelles sont les qualités de celui qui est insensé? Il est insensé, il est inconscient. L'inconscient, c'est celui qui agit ou bien qui vit selon son âme. Toutes les activités de l'âme, il n'y a pas de sens dedans. L'âme, c'est comme l'inconscient. Donc, c'est celui qui agit selon son âme. Les activités de l'âme, sensation, passion et tout ce qui est relatif aux activités de l'animal. L'animal n'a pas d'esprit. L'animal a une âme. Les émotions, les sensations, les passions, il n'y a pas de sens. Or, c'est un homme, ce homme-là n'a pas une vie de sens. Il marche selon son âme. L'âme se trouve dans le sang. Donc, l'âme, le sang se trouve dans la chair. Donc, c'est quelqu'un qui vit selon la chair. Et ça ne plaît pas à Dieu. Vivre selon la chair, ça ne plaît pas à Dieu. C'est ce que nous allons voir. Maintenant, de l'autre côté, c'est tout à fait l'opposé. Celui qui marche, qui a un sens, alors, ça relève de l'esprit humain. Vous voyez? Donc, l'esprit humain, c'est la conscience. Conscience et inconscience. Vous voyez? L'âme fonctionne. C'est l'inconscience. Toutes les activités de l'âme, c'est l'inconscience. Toutes les activités de l'esprit humain, c'est la conscience. Et à partir de là, oui, nous allons découvrir le sage. Et déjà même nous connaissons l'insensé. Et qui veut être insensé? Personne. Donc, nous allons vers ceux qui ont la sagesse. Mais pour arriver à là, comment ça se fait? Il faut connaître, il faut découvrir le sage. Il faut découvrir l'insensé. Pour faire un bon choix, ça va nous aider à comprendre comment on peut être élevé dans la société. Alors, nous prenons tout un enfant de Dieu. Il a en lui l'esprit, il a en lui l'âme, et il a le Saint-Esprit est là. Alors, une personne qui est sage est d'abord quelqu'un qui a la compréhension, qui a la connaissance, qui a l'intelligence, qui a la réflexion, qui a la volonté, qui a la pensée, qui a le savoir et qui a le sens. Mais ça ne suffit pas d'être sage. Tu n'es pas sage. Il faut aller encore un peu plus loin. Il faut ajouter les caractères. Parce que ce sont les caractères-là, le comportement que la personne va regarder et les paroles qui sont à ta bouche, que la personne va écouter,
pour devenir sage, pour être transformé, ou bien pour être insensé. Vous voyez, le comportement insensé, celui qui te fréquente. Fréquenter, c'est avoir des relations habituelles avec une personne. Donc il y a le temps. Côtoyer des personnes, avoir des relations habituelles avec des sages. Et sans cela, il va apprendre. Il va écouter, mais il faut que les caractères sortent. Donc, à ces qualités, comme je vais te citer, les qualités, l'esprit humain, il faut ajouter, oui, que le sage, c'est celui qui est averti. C'est celui qui est avisé. Le sage, c'est celui-là même qui est discipliné. Le sage, c'est celui-là même qui est éclairé, éduqué, équilibré. C'est celui qui est modéré. Il est modeste. Le sage, c'est celui qui est prudent. Il est prévoyant. Vous voyez? Le sage, c'est celui qui a de la retenue. C'est celui qui est sobre, qui est raisonnable. Est-ce que vous voyez? Ajouté à ces comportements-là, alors on arrive à ce qu'on appelle la sagesse. Le comportement de celui qui est sage. Pour qualifier le comportement de celui qui est sage. Il est la sagesse. Ça veut dire quoi? Un homme qui a la sagesse, c'est une personne maintenant qui est d'abord sage et ces comportements-là, on les qualifie de sagesse. Pour dire quoi? Celui qui a la sagesse, c'est une personne qui prend le temps, régulièrement le temps de réfléchir. Vous voyez? Il prend régulièrement le temps de réfléchir sur quoi? De réfléchir à quoi? De réfléchir à ses actions, de réfléchir à ses choix, de réfléchir à ses motivations. Voilà le comportement du sage. Avant même d'agir, il réfléchit. Il ne faut pas agir et puis maintenant réfléchir après. Tu vas regretter. Pendant qu'il prend le temps régulièrement de réfléchir, ça interpelle, oui, l'action de l'Esprit de Dieu qui habite en lui. Parce que l'esprit humain est en relation avec Dieu. Oui, l'esprit humain vient de Dieu. Lorsque quelqu'un décède, son esprit humain retourne à Dieu. Donc le Saint-Esprit est plus proche de l'esprit humain que de l'âme. Le Saint-Esprit n'a jamais accepté les activités de l'âme. Les activités de l'âme sont des activités charnelles. Donc sur ce point, celui qui a la sagesse, celui qui prend régulièrement le temps de réfléchir à ses idées, à ses actions, à ses motivations, il a de bonnes solutions. Donc il active le Saint-Esprit. Ça permet de marcher selon l'Esprit de Dieu, de vivre selon l'Esprit de Dieu. De vivre selon Dieu. En s'appliquant à être sage, à utiliser les méthodes de sagesse, alors on active le Saint-Esprit. Et automatiquement, on arrive à vivre selon Dieu. Et la Saint-Esprit étant activée, on a l'autorité, la supériorité, on a la victoire sur tout ce qu'on entreprend. Et on avance. Donc il est bon, bien aimé, oui, de s'appliquer à marcher selon ces éléments que je viens de citer. Maintenant, ce n'est pas fini. Maintenant, celui qui va vers les sages, qu'est-ce qui se passe? Et vers les insensés. Les insensés n'ont jamais bien fait quelque chose de mauvais. Et c'est terminé mal. L'insensé n'a pas de raison. Il raisonne. Il cherche ses choix désordonnés. Il n'est pas discipliné. Donc ça ne marche pas. Donc on s'occupe à être sage. Oui, mais ce n'est pas tout. Celui qui visite les sages, qu'est-ce qui se passe chez lui? Lorsqu'il écoute, il entend. C'est une information qu'il reçoit. On dit fréquenter. C'est avoir des relations habituelles. C'est des relations qui mettent du temps, c'est sûr. C'est régulier. Côtoyer. Vous voyez? Avoir des rapports réguliers avec le sage. Avec des sages même d'abord. Un sage ne suffit pas. Ça veut dire que tu apprends. Donc les informations que tu reçois, elles se répètent. Elles deviennent une formation. Là, tu es formé. La formation continue par les informations, ça devient une éducation. L'éducation continue, ça devient une culture. Vous voyez? Et tu avances. La culture, c'est ce que tu restes. Lorsque tu as tout oublié, tu as la connaissance.
Là, il faut avoir la capacité de mettre en pratique cette connaissance-là. Et ça te donne la sagesse. En ce moment, tu es sage. Et ça, vous voyez. Alors, tu es en accord avec Dieu. Tu as la victoire. Le Saint-Esprit est activé. Vous voyez. C'est différemment à l'insensé. Il marche selon la chair. Il ne marche plus maintenant selon Dieu. Il ne marche plus selon l'Esprit de Dieu. Parce qu'il ne prend pas le temps régulièrement de réfléchir à ce qu'il va faire, aux actes qu'il va poser. Vous voyez? Après, il faut assumer les conséquences et il va regretter. On dit, il est insensé. Donc, vivons correctement, vivons de cette manière-là. Et alors, qu'est-ce qu'il faut fréquenter? Finalement, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne la sagesse. Oui, c'est Dieu qui rend sage. Nous dit Proverbe 2, verset 6. Et donc, c'est pourquoi Jacques 1, verset 5 dit, celui qui manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Il faut maintenant être régulier dans la présence de Dieu. C'est pourquoi on nous dit de venir régulièrement pour écouter Dieu. Tout simplement. Parce que c'est lui qui va te rendre sage. Tu vas écouter un homme qui est sage, il risque de te faire perdre. Donc, venons régulièrement au culte de prière. Suivons les cultes. Ce que Dieu dit, suivons. Pour qu'on devienne sage, de la sagesse de Dieu. Pour que l'Esprit de Dieu puisse travailler dans la vie de chacun de nous. Voilà pourquoi on nous dit d'être régulier aux réunions de prière, d'écouter Dieu, de suivre les conseils de Dieu. Parce que c'est Dieu qui rend sage, nous dit la parole de Dieu. Gloire soit rendue à Jésus. Alors marchons, oui, suivant ses paroles. C'est quand on dit lis régulièrement la parole de Dieu. Dieu te parle, tu vas devenir sage. C'est une formation. Jusqu'à ce que tu aies la capacité de mettre en pratique les paroles de Dieu, qui est la vérité, à marcher selon Dieu, à mettre en pratique le Seigneur Jésus. Alors que le Seigneur soit béni, ne perdons pas notre temps ailleurs, dehors, avec des personnes, oui, mais prenons le temps dans la présence de Dieu et la parole de Dieu et la Bible, pour qu'on soit sage et on soit béni et qu'on puisse réussir dans tout ce qu'on entreprend. C'est ce que j'avais à vous dire au nom de Jésus. Amen.